donc une application YouTube standard qui va vous permettre de regarder des vidéos, charger également des vidéos et renseigner un certain nombre de paramètres sur votre chaîne. Et vous avez l'application YouTube Studio qui va vous permettre de consulter vos statistiques de chaîne. Donc première chose à faire, c'est d'aller sur le store Google, alors Google Play Store ou l'Apple Store si vous êtes sur Apple, et de taper YouTube. Toc. Et ici vous allez trouver l'application YouTube qui est ici. Bon, moi elle est déjà installée, mais vous cliquez sur installer et vous l'installez sur votre téléphone. Après vous avez également YouTube Studio, donc pour les analyses. Voilà. Et ici, YouTube Studio, pareil, vous l'installez sur votre téléphone. C'est quand même bien foutu, ça vous donne pas mal d'informations. Alors je préfère quand même faire les analyses sur l'ordinateur. C'est vrai que c'est un peu plus précis et il y a quand même plus de données. Donc YouTube Studio pour l'instant on n'en a pas besoin. On verra ça plus tard. Pour l'instant nous allons sur YouTube. Et voilà, vous allez voir que moi je suis déjà connecté à un compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit rond en haut à droite. Là vous voyez ma petite tête là. On clique dessus. Et là on va cliquer sur ajouter un compte. Et oui, pour créer votre chaîne YouTube, il va falloir créer un compte Google. Soit vous avez déjà un compte Google, dans ce cas, vous renseignez votre adresse ici. Et on va vous demander également votre mot de passe. Ou alors, en bas à gauche, vous avez créé un compte. Et là, vous allez créer un compte pour vous ou pour votre entreprise. Moi, je vous conseille d'utiliser pour gérer mon entreprise. Ça va vous donner accès à un peu plus de paramétrage, notamment pouvoir donner l'accès à d'autres personnes si vous travaillez à plusieurs sur votre chaîne YouTube, ou ça va vous permettre aussi de personnaliser le nom de votre chaîne. Donc nous on va créer un compte pour gérer mon entreprise. Donc on vous demande un prénom, un nom. Suivant. Ensuite, on vous demande une date de naissance. Bon, je me suis rajeuni un petit peu, ok. Votre genre. Hop, suivant. Et on va vous demander de créer une adresse Gmail. Alors on vous propose des adresses disponibles où vous pouvez cliquer en bas pour créer votre propre adresse. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous regardez ce qui est disponible ou pas. Bon, moi je vais choisir ça, voilà, c'est un exemple. Alors le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Voilà, moi je vais être très original. Hop. Et suivant. Ensuite, on vous demande si vous voulez utiliser votre numéro de téléphone pour d'autres applications Google. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé. Nous, on va mettre ignorer. Voilà, notre compte Gmail est créé. On passe à suivant. Et on vous propose de personnaliser votre compte Google. Nous, on va faire personnalisation express. Voilà, on va pas se casser la tête. Ensuite, on vous demande de confirmer la politique de cookies. Donc ça, vous n'avez pas le choix, donc confirmer. Et les règles de confidentialité, pareil, c'est par rapport à la loi européenne RGPD. J'accepte. On n'a pas trop le choix. Nous devons le faire.
Voilà, le compte Google est créé. Donc vous voyez qu'en haut, le petit cercle a changé d'aspect. Nous sommes sur le nouveau compte Julien RTW avec l'adresse mail, etc. Donc quand on clique sur ce petit cercle orange en haut, vous avez un menu qui s'ouvre et vous avez ici votre chaîne. On va cliquer sur votre chaîne. Et c'est là que l'on peut créer sa chaîne. Alors, vous voyez sur mobile, pour créer sa chaîne, pas grand chose à faire, hein. Il faut ajouter une photo. Donc on va prendre une photo. Toc. Et je vais vous faire une magnifique photo, mais magnifique. Hein. Regarde, magnifique photo de ma souris. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette souris. Voilà. On clique sur OK. Bon, bien sûr, vous aurez téléchargé sur votre téléphone une photo de profil un peu sympa. Hein. Prenez pas en photo votre souris. Hein. Voilà, on recadre, on remet au centre et on fait enregistrer. Et donc vous voyez juste en dessous que vous avez le nom de la chaîne que vous pouvez modifier en cliquant sur le petit crayon à droite. Et on va appeler ça création de chaîne mobile. Voilà, et on clique sur enregistrer. Et voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à cliquer sur le gros bouton créer une chaîne. Alors sur l'application, on va pouvoir quand même faire quelques petites modifications en cliquant sur modifier la chaîne juste ici, et vous voyez que vous pouvez en haut sur la bande grise, vous avez un petit appareil photo en haut à droite, vous allez pouvoir charger une bannière. Alors vous pouvez aller chercher la bannière soit sur votre téléphone, soit prendre une photo. Bon, je vous conseille quand même de préparer une petite bannière avant. Ne vous inquiétez pas, je vous fais une vidéo très bientôt sur une petite méthode pour faire une bannière bien sympathique. Bon, en attendant, je vais prendre en photo mon micro. On clique sur OK et on va pouvoir redimensionner la photo et la positionner bien comme il faut, en sachant que ce qui sera visible sur le téléphone, c'est le petit rectangle, là, tous les appareils. Sur ordinateur, c'est le grand rectangle. Et le très grand rectangle, ce sera pour les écrans de télé. Mais ça, on voit ça bientôt. Ne vous inquiétez pas. Enregistrer. Et voilà, on a chargé notre bannière. Voilà. On a une chaîne hyper classe. Hyper classe, les amis. Ensuite, une fois de plus, vous pouvez modifier le nom de votre chaîne ici. Je vais mettre une petite majuscule quand même, ça va être un peu plus joli. Et en cliquant sur le petit crayon ajouter une description, on va pouvoir ajouter une description. Hello, ta. Bon, je ne mets pas grand chose, mais il va falloir quand même mettre quelque chose d'un peu plus consistant. Je vous invite à aller voir ma vidéo comment créer une chaîne YouTube, qui est un peu plus complète concernant notamment le descriptif et sur les paramétrages qu'on va voir juste après. Donc au niveau de la confidentialité, ici vous pouvez garder vos abonnés privés ou pas, et garder vos playlists enregistrées privées. Ici on active, on désactive.
Voilà les amis, malheureusement c'est tout ce qu'on peut faire sur l'application mobile. En termes de paramétrage, attention, parce que là vous pouvez quand même gérer vos vidéos et créer des vidéos, soit créer un short, soit mettre en ligne une vidéo que vous avez sur votre portable, soit passer en direct. Voilà. Donc maintenant, on passe à la petite astuce pour pouvoir paramétrer correctement votre chaîne. Alors malheureusement, on va pas pouvoir passer par l'application mobile cette fois. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger Google Chrome. Donc évidemment, on va sur Play Store et vous voyez ici, vous avez Google Chrome et vous pouvez le télécharger. Donc moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le télécharger. Et ensuite vous allez sur YouTube. Donc vous voyez ici que je suis logué sur ma chaîne YouTube, création de chaîne mobile. Et là, c'est là qu'il va falloir ruser. Donc vous voyez ici qu'on est sur le site internet YouTube mobile. Vous avez le M juste devant YouTube qui indique que vous êtes sur le site mobile. Pour paramétrer votre chaîne correctement, il va falloir passer sur la version PC. Et pour ça, vous allez sur les trois petits points en haut à droite qui sont juste là. Et vous voyez dans le menu tout en bas, vous avez version pour ordi. On coche. Et nous voici. Ça met un peu de temps. Attends. Et nous voici sur la version ordinateur. Alors admettons que sur téléphone, c'est pas hyper pratique. Mais vous allez pouvoir mettre votre téléphone en horizontal comme ça. Voilà. Et là on voit quand même vachement plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va cliquer sur notre petit rond là, sur notre chaîne, et on va aller sur notre chaîne. Donc là, attendez, je remets droit. Et là on arrive sur notre chaîne. Et là c'est vraiment la chaîne qu'on retrouve sur ordinateur. Et on va cliquer sur personnaliser la chaîne. Et on arrive sur YouTube Studio version ordinateur. Donc là la chaîne est toute neuve, donc j'ai tous les tutos qui s'activent. Et là vous allez pouvoir paramétrer votre chaîne comme si vous étiez sur ordinateur. Alors on peut zoomer évidemment, Là ce sera plus facile. Vous allez pouvoir mettre des bandes annonces sur votre page d'accueil et structurer un petit peu votre page d'accueil. Donc voilà, ça déjà c'est une première chose qu'on ne pouvait pas faire sur la version mobile. Après, les autres onglets que vous avez là, à part le petit filigrane là, sur version mobile qui sert pas à grand chose, vous retrouvez toutes les informations qu'on pouvait déjà mettre sur la version mobile. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous avez accès tout en bas à gauche sur la molette. Alors attendez, je zoome pour qu'on voit bien. Voilà, cette molette-là, vous avez accès aux paramètres. Et les paramètres, c'est ça qui est important pour optimiser votre chaîne. Vous voyez, là, vous avez les paramètres généraux, les différents paramètres de la chaîne, les paramètres par défaut, les autorisations, les paramètres de communauté. Tous ces paramètres-là, je vous en parle de façon un peu plus précise dans ma vidéo comment paramétrer une chaîne YouTube sur PC. Je vous mets le lien juste au-dessus. Voilà les amis, on a fait le tour de la création d'une chaîne YouTube sur téléphone. Bon, c'est vrai que pour l'instant il y a certaines choses qui ne sont pas évidentes à faire sur mobile.
Mais bon, ça fait quand même un moment qu'on est sur cette méthodologie, donc je ne sais pas si YouTube a vraiment envie de donner la main sur les applications. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit coup de pouce. Et en parlant de pouce, n'oubliez pas de liker la vidéo pour faire marcher la petite machine YouTube. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!